Pour commencer, je vous propose de vous présenter. Donc, il va arriver votre micro, c'est parce que ça arrive. Du coup, je vous laisse commencer. Je ne pense pas. Peut-être on va commencer par Juliana. Excusez-moi, comme ça, je passe mon micro qui marche pour le moment. Désolée, c'est notre premier live. Petit problème technique en début de matinée, ça va très vite aller mieux. Bonjour tout le monde, on m'entend bien. Donc Juliana Dansinga de l'association Acétis. Ah, faut rapprocher. Là, ça va mieux. Donc bonjour tout le monde. Ah oui, je peux. Bonjour tout le monde. Donc Juliana Dansinga de l'association Acétis. Alors nous sommes présents tous les ans à l'AKS. D'ailleurs, merci encore de nous avoir conviés cette année. Anciennement, nous nous appelons Sidaventure. Donc juste pour ceux qui auraient oublié qui on était. Donc voilà, donc je suis animatrice de prévention dans cette association depuis 2014 et donc on vient tous les ans donc à cette manifestation qui est une première, surtout là avec les micros, c'est un petit peu impressionnant mais ça va aller. Mes missions, je pars comme ma collègue dans les établissements scolaires, intrascolaires, donc les centres de formation, milieu carcéral, faire de la prévention autour de la vie affective et sexuelle. Et donc, on a aussi un petit peu changé un petit peu notre âme aussi, toujours sur ce thème, mais surtout d'insister sur la relation à l'autre dans le respect de soi. Donc voilà, au niveau de tout le thème sur la santé sexuelle. Ah non. Alors, qu'en est-il de ce micro? Bonjour à nouveau. Toujours pas de micro. On va faire passer celui il a un long fil. Bonjour, Stéphanie Gontier de l'association Acétis. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait en sorte que cette manifestation, malgré tout, puisse avoir lieu. J'adore ce t-shirt, j'adore ces personnages. Et nous qui faisons la promotion de la santé sexuelle, je trouve que ça fait un formidable clin d'œil, cette histoire de panda. Aujourd'hui, pour que l'espèce se perpétue dans le monde, il s'avère que l'être humain doit accompagner la vie sexuelle de ces pandas. Et je trouve ça assez extraordinaire que nous puissions être là aujourd'hui pour pouvoir délivrer un message autour de la sexualité et de permettre au quotidien de pouvoir accompagner les personnes dans ce champ de la vie qui est tout à fait naturel. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous, je suis Loridana de la mission locale de Saint-Louis. Je suis très heureuse d'être ici à votre compagnie. Vraiment, c'est une expérience très positive pour moi déjà et ça me permettra de plus découvrir vos structures et tout. Et donc, c'est un plaisir et merci à vous. Alors, rebonjour à tous. Je suis Sandra Calto du planning familial, conseillère conjugale et familiale, et puis en pratique depuis 2008. Voilà, je remercie la mission locale de Saint-Joseph de nous avoir invités à AKS. On est tout le temps invités, on est tout le temps aussi présents à AKS. Voilà, alors par rapport au planning familial, c'est un mouvement... C'est une association loi 1901, un mouvement féministe militant. Bien sûr, les thématiques auxquelles on lutte et on aborde, on ne peut pas le faire tout seul. Bien sûr, féministe, mais aussi avec les hommes. On ne les exclut pas. On a besoin aussi d'eux pour pouvoir avancer par rapport aux thématiques qu'on défend. Alors, il y a toute une panel, les thématiques qu'on défend. Attends. Je m'excuse. Oui, alors, égalité, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas le faire tout seul, il faut faire ensemble. Okay, égalité des sexes. Voilà. LGBTQI, les violences, les IVG, la contraception, la parentalité, l'handicap, IST, VIH, et aussi au planning, on fait les dépistages et des maraudes. Voilà. Alors, Gwendoline, animatrice comité jeune sur l'antenne de Saint-Louis. Comme ma collègue Loridana, je suis très contente d'être avec vous. Un peu stressée sur le fait d'être en plateau, mais ça va le faire. Donc, voilà. Merci Gwendoline.
Donc, pour cette table ronde, la thématique principale, c'est santé sexuelle. Du coup, j'aurais bien envie de vous laisser un petit peu définir, pour vous, en tant que professionnel d'association, qu'est-ce que c'est la santé sexuelle? Qu'est-ce qui est important de dire sur cette thématique? On n'a toujours qu'un micro? Non, mais ça me dérange pas. 1, 2, mais parce qu'il est vraiment très faible. Celui-là. Qui veut bien commencer? On va commencer avec le mien d'abord. Qui veut bien? Donc, si j'ai bien compris, ta demande, Samantha, c'est de définir un peu ce qu'est la santé sexuelle. Eh ben, c'est d'être en santé, d'être épanoui dans ce champ de la vie qui a trait à la sexualité. L'OMS l'a défini, la sexualité fait partie des champs qui fait pleinement partie de la santé. Et il s'agit d'être le mieux possible dans ce champ-là de la santé. Si ma collègue veut rajouter quelque chose, ou Sandra? Oui, bien sûr. Alors, là, je m'excuse, je vais aller un petit peu en créole pour être plus à l'aise. D'accord? Ça, tu comprends pas. Il dit à moi, mais retourne à notre façon, mais bon, voilà. Alors, pour moi, la santé sexuelle, c'est vraiment amener les publics que nous rencontrons pour que ça ait une sexualité choisie, épanouie, pour le plaisir et le désir, bien sûr, mais n'oublie pas le consentement. D'accord? C'est aussi pour moi ce que est important dedans. OK? Bien sûr, nous connaissons s'il n'a pas le consentement, c'est quoi? OK? C'est quoi? Alors, déjà, s'il n'y a pas le consentement, c'est quoi? alors pour moi, s'il n'y a pas le consentement, ça peut être un viol ou une agression sexuelle. Et pour moi, le consentement, déjà, c'est affirmer qu'on est d'accord pour faire l'action, quoi. Faire l'amour. Donc, voilà. Est-ce que d'après vous, faire l'amour pour nous toutes, c'est le même? Est-ce que d'après vous, faire l'amour, c'est la même représentation pour nous toutes? Alors, je ne pense pas qu'on a tous la même représentation de l'amour. Et quelquefois, on peut justement bafouer le consentement. Donc, c'est important de rappeler que le consentement est important dans chaque relation, quoi. D'où encore m'appuie l'importance de faire les interventions EVRAS et EVAS, qui est les éducations à la vie affective et sexuelle ou éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. EVRAS, on le rajoute aussi quand on le fait par rapport aux porteurs d'handicap, d'accord? Par rapport à la relation, à l'autre. Voilà. L'importance du consentement est bien sûr un consentement éclairé. Moi, je dis toujours aux jeunes, oui, mais ce n'est pas parce que la fille commence à tirer le linge, la fille commence chauffe un petit peu que la dit oui, non, il faut que nous entendions ce oui-là. Parce que nous ne connaissons pas si l'autre est vraiment d'accord ou pas. OK? Effectivement, le consentement est une part importante de la santé sexuelle. Et ce qui est important de retenir sur le consentement, c'est que c'est être d'accord au même moment pour la même chose. Et même si on ne dit pas oui, tout le corps parle. Et ce message, il est très important de délivrer aussi aujourd'hui. C'est parce que pendant là, il y a des questions, on va y venir. Là, actuellement, dû aux conditions sanitaires, les interventions d'éducation à la vie affective et sexuelle ne sont plus... sont limitées en tout cas dans tous les établissements et les centres de formation dû aux conditions, parce qu'on ne peut pas accueillir trop de personnes extérieures, parce qu'il n'y a pas assez de place, et du coup les interventions de prévention santé passent à la trappe. Et donc c'est aussi important qu'aujourd'hui on soit là pour délivrer ces messages-là. Dans la santé sexuelle, avant de venir aux questions, moi ce que j'entends c'est qu'il y a plusieurs sujets. Il y a contraception, il y a consentement, il y a IVG, il y a plaisir, il y a désir, il y a prévention IST, il y a tout ça dans la santé sexuelle. Il faut que dans toutes ces thématiques-là, il y ait un bien-être, il y ait des bonnes informations, il y ait des choix, surtout éclairés, pour que notre santé sexuelle soit épanouie et bien vécue. Faites en toute sécurité. En toute sécurité, tout à fait. Alors, on a une remarque très intéressante d'Anaïs qui dit
qu'il faut être à l'aise dans son corps et faire avec la confiance et la conscience en même temps. Bravo. Ouais. Merci Anaïs. Est-ce que tu veux réagir, Juliana? Non, c'est bien dit et vraiment, ça nous touche. D'ailleurs, on applaudit. Voilà, oui. Voilà. Donc bien dit Anaïs. Effectivement, la clé de la relation sexuelle épanouie, c'est quelque chose, une équation qui se passe entre qui je suis, comment je me perçois et qu'est-ce que je renvoie à l'autre. Et être totalement convaincu que la personne que je suis, ça sera l'élément, avec l'autre bien évidemment, de l'épanouissement ou pas de cette relation. Et j'ai de la valeur. Alors, on n'a pas encore de questions sur le live, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions, à réagir comme Anaïs, à nous donner votre opinion sur ces questions-là. Et avant d'aller plus loin, est-ce que Loredana, Gwendoline, vous auriez des questions, des commentaires ou des thématiques plus précises que vous souhaiteriez aborder? Parce que le temps file. Malheureusement, les tables rondes ne durent que 45 minutes. Alors, par exemple, on parlait du consentement. J'en connais plein qui disent il n'y a pas besoin de dire oui, il suffit juste, ça se sent au corps, la façon qu'elle a réagi, ça a été évident que oui, il ou elle voulait. Du coup, j'aimerais bien qu'on on leur appuie, on leur dit que vraiment, il faut vraiment dire oui. Il faut vraiment qu'à chaque moment, c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant, on va dire, pour les jeunes. Ils sont dans le truc. Non, ils veulent pas arrêter ou autre. Mais c'est important de demander pas tous les minutes, mais voilà, oui, t'es sûr, ok, on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, les couples par exemple, eux, ils parlent pas, ils discutent pas. Ils sont en couple, donc c'est tout à fait normal de faire l'amour. Voilà. Donc non, il faut vraiment leur sensibiliser là-dessus, leur dire que non, il faut discuter. C'est pas parce que t'es en couple que c'est obligatoirement passé par là. Que non, il faut qu'on en parle. Par exemple, on ne sait pas si il est atteint de VIH, de IST. Donc avant tout ça, on va dire que c'est simple, c'est naturel de faire l'amour, mais c'est vraiment compliqué aussi. Parce qu'il y a plein de questions à se poser. C'est quelque chose de très complexe et on doit avoir de la réflexion justement avant de faire ça. Voilà. Moi, quand j'interviens, j'amène souvent les jeunes à dire « Est-ce que le corps y appartient de copain ?» Et souvent, ils sont là-dedans. Moi, je l'ai à lui et lui, il est à moi. Et ils me disent « Le corps y appartient à lui, ça fait que lui n'a tous les droits dessus alors ?» Quoi on pense? Le corps, il appartient à qui? Du coup, moi, j'en pense que déjà, nous-mêmes, notre corps, on ne sait même pas. Voilà. Il faut déjà apprendre à connaître son corps nous-mêmes. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait une formation. On nous a nous-mêmes demandé de dessiner notre appareil reproductif ou autre. Nous-mêmes, on ne sait pas vraiment les détails de tout. Donc, pourquoi aller vraiment chercher vers l'autre alors que nous-mêmes, on ne connaît pas, on va dire? Alors moi, je pense que c'est aussi un phénomène, on va dire, sociétal qui fait qu'il y a beaucoup, par exemple, je prends l'exemple des musiques ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de petites phrases qui sortent en ce moment, c'est je t'aime, t'es à moi, et je pense que c'est ça qui amène cette question d'où ton corps est à moi, alors que c'est pas du tout le cas. Ton corps est avant tout à toi. Donc, je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire et d'en discuter, quoi. Donc, voilà. En ce qui concerne la relation affective, la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... moi, c'est comme ça que je l'aperçois. C'est moi. Qui je suis, moi, déjà? Qui je suis, moi, ici, présentement? Quelle est ma place? Et être conscient que je suis une personne libre, la personne qui est en face de moi, la personne qui me plaît, la personne vers qui je vais aller, je désire aller vers, elle est vraiment mon égale. Elle est vraiment mon égale. Il n'y a vraiment rien qui définirait quelque chose au niveau de l'ascendant ou... On est vraiment deux personnes égales et en tant que telle, une personne libre avec des désirs.
et des désirs que je peux formuler. Tu as justement mis le doigt sur quelque chose. La communication est hyper importante. L'autre ne pourra jamais deviner qui je suis, ce dont j'ai envie, et je ne pourrai jamais deviner ce que veut l'autre. Et quand vous parliez du consentement tout à l'heure, effectivement, on tombe sur des choses que moi je me permets de qualifier d'aberrantes, où on entend aujourd'hui des jeunes sur la plage, des hommes d'une vingtaine d'années, dire au moment où elle a poussé sa mèche de cheveux, elle était d'accord. Vous voyez les réactions que ça provoque ? Elle a poussé ses cheveux, elle a poussé sa frange, sa mèche de cheveux, et là, elle était d'accord. Elle a mis des chaussures à talons, ça voulait dire qu'elle était d'accord. Elle a mis une très belle jupe parce qu'elle a de très belles jambes. Non, très belles jambes, c'est moi qui le dis. Sa jupe signifiait que c'était d'accord. Vraiment, il faut qu'on fasse évoluer cette façon de voir. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que même si c'est pas dit le consentement, on doit apprendre à remarquer l'autre, à le regarder. Parce que quand une personne, elle ne veut pas, ça se voit. Contrairement à dire que ça se voit quand elle veut, surtout quand elle veut pas. Quand on fait l'étoile de mer sur un lit, qu'on attend que ça se passe, ou qu'on regarde en l'air et qu'on n'est pas partie prenante, non, c'est non. C'est non. Si on est ivre, c'est non. Si on a pris du Zamal, c'est non. Voilà. Il faut aussi apprendre, même si on ne discute pas, qu'on n'est pas à l'aise avec les mots, il faut apprendre à regarder l'autre et être dans la bienveillance de l'autre. S'il y a de l'écoute, on saura si c'est un vrai oui ou un vrai non. Dans le moindre doute, c'est non. On a une question. Oui, on a plusieurs interventions. Donc il y a Frédéric qui demande... On t'entend, Paris Nanou. On a plusieurs interventions. On a Frédéric qui demande aimer, n'est-ce pas respecter l'autre et attendre que l'autre soit prêt. Donc vous avez répondu. La deuxième question, elle vient d'Anaïs qui demande si c'est possible de parler de ce sujet avec les yeux ou avec des signes. Par rapport au consentement. Et qui rajoute, est-ce que c'est possible de parler qu'avec les yeux et de ne pas en parler oralement? Oui. Tu veux compléter sur Si j'ai bien compris, vous me dites, les collègues, si c'est ça. C'est si avec nos yeux, on peut dire oui. Est-ce que c'est plutôt ça? Alors, les yeux, comme on disait, un peu tous, c'est l'envie et le désir. Mais les yeux aussi, comme disait Samantha, peuvent dire aussi « Ah non, j'ai peur, je ne veux pas ». Donc, les yeux, ça parle. Les yeux, voilà. J'ai du mal avec le micro. Les yeux, ça va parler, mais ça va parler par rapport à nos émotions, à ce que l'on veut là, à l'instant présent. Par exemple, je ne sais pas, là, on peut voir, on est peut-être, enfin, moi, je parle pour moi, un petit peu stressé avec tous ces micros. Donc, les yeux peuvent être « Oh, je suis un petit peu angoissée ». La relation amoureuse, la relation sexuelle, ça peut être ça aussi. Là, j'ai envie. Oh, j'ai des yeux qui brillent. Oui, j'ai envie. J'ai le désir, je veux. Et tout d'un coup, waouh, j'ai peur. Alors, mes yeux, voilà. Et les yeux, ils vont transmettre une émotion, mais ils ne vont pas parler. Et souvent, des jeunes, quand ils me disent « Ah, les yeux de la fille ou les yeux du garçon, toujours les deux, ils ont dit oui. » Oui, mais ce oui, c'est quoi? Et là, on explique bien. C'est ce que l'on va donner à l'autre, notre émotion, là, tout de suite. Notre désir ou notre envie, c'est tout. Le oui, il doit sortir de la bouche. Et on doit le dire ensemble, et comme tu disais bien. Et puis, ça fait toujours peur la première fois. On oublie aussi de parler de cette première fois. C'est aussi important. Et là, c'est pareil. La première fois de tout ce qui peut arriver dans notre vie, monter à vélo et tout, on peut avoir peur. Là, c'est pareil. Ensemble, communiquer et bien écouter l'autre. C'est à deux. C'est un plaisir à deux qu'on va partager et bien être sûr. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, au fur et à mesure de la relation, toujours accompagner l'autre ensemble. Tu es toujours d'accord pour ça. Ne pas oublier qu'il y a 3 types de relations. Comme tu disais, l'amour. L'amour, ça peut être que des préliminaires, des caresses. Mais est-ce que tu es d'accord pour que je te caresse là, là ou là? Ça, c'est hyper important. Voilà. Je voulais juste insister là-dessus. Alors, par amour, nous peut faire plaisir l'autre et parfois faire une affaire qui ne plaît pas à nous trop. C'est plutôt une remarque. Si vous avez un Est-ce que là, nous fait par amour? Ou sinon, là, nous les en train de faire pour rien que faire plaisir à l'autre et pas à nous? Est-ce que nous l'écoutons à nous à l'intérieur pour voir sur ce que l'autre, s'il veut faire avec nous, que nous les d'accord, nous, comme nous dit les 3 C, pour que les en harmonie avec?
D'accord? Pour moi, quand on nous fait pour faire plaisir à l'autre, ça, c'est pas l'amour, ça. D'accord? Parce que nous, dans le, comme dirait, le déni de nous-mêmes, nous est face à nous. Nous écoute pas notre émotion, nous vient pas écouter notre corps. Et nous vient faire plaisir à l'autre. D'accord? Mais en dedans, dans notre cœur, quoi, il est en train de dire à nous, lui? Merci. Une autre question de Mathilde Josia qui demande: les femmes peuvent violer un homme même si l'homme ne dit rien? Pardon, c'est quoi? Les femmes peuvent violer un homme même si l'homme ne dit rien. Mais Alors, oui, on abordera plutôt le sujet des violences sexuelles tout à l'heure, donc on ne va pas empiéter parce que les débats sont un peu courts, mais on y répondra, on garde la question en tête. Hein. Ok. Donc effectivement, il reste peu de temps. Là, on est resté beaucoup sur le consentement et c'est normal, c'est un débat très important. D'accord ? Mais moi, ce que j'aimerais quand même qu'on dise pour terminer, si ça vous va, c'est que pour toute question d'avortement, de contraception, de prévention IST, mais aussi de violence, d'accompagnement dans la santé sexuelle, de répondre à toutes vos questions là qui sont encore en attente, j'aimerais que les collègues du planning et d'Ascetis puissent dire qui on peut appeler, où on peut se rendre et où qu'on soit à La Réunion, et même, j'ai envie de dire, où qu'on soit, parce que les conseils qu'on va vous donner peuvent être applicables ici, mais pas que. alors, je vais peut-être commencer là, le planning familial. On a la ligne du numéro vert, qui est le 0800 08 11 11. OK? C'est une ligne où c'est IVG, contraception, sexualité. OK? Anonyme et gratuit. Voilà. D'accord? Je répète peut-être le numéro. 0800 08 11 11. C'est le numéro vert du planning familial. Hein? IVG, contraception et sexualité. Pour compléter sur le planning familial, alors là, c'est l'association féministe militante qui est avec nous, représentée par Sandra, mais il y a aussi des centres de planification dans toutes les villes qui appartiennent à notre département, qui sont souvent près des PMI, proches des PMI. Et là, vous aurez un accueil des sages-femmes, des gynécologues gratuitement qui seront là pour vous, des CCF bien sûr, qui seront là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Alors nous avons une ligne de santé sexuelle où on peut nous appeler sur donc le 06 93 00 89 96. Voilà, c'est la ligne prévention pour toutes vos questions sur la vie affective et sexuelle. Et si une question peut porter sur la contraception, je voulais juste aussi rajouter, on travaille en partenariat. Donc nous, on va diriger vers les structures. On a une liste de lieux ressources. Bon, là, je ne l'ai pas tout dans la tête, mais on va diriger pour X questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, et ma collègue va rajouter un petit quelque chose. Je ne sais pas combien vous êtes derrière vos écrans. Je vous espère nombreux. Sachez que cette ligne téléphonique, elle vous est dédiée. Vous ne nous dérangerez jamais. Jamais. Saisissez-vous-en. Soyez assurés, s'il vous plaît, aguerris dans qui vous êtes, les êtres humains que vous êtes. Vous êtes importants. On a parlé du consentement, de la nécessité d'en discuter, mais le consentement, c'est capital. Mais il s'agit aussi ensuite de réfléchir à qu'est-ce que je mets autour de cette relation sexuelle pour ne pas m'exposer aux IST, pour ne pas m'exposer à la grossesse non désirée. Faites-vous confiance. Vous avez de la valeur et vos besoins, n'hésitez pas à les exprimer. Et aucune question n'est bête. C'est important. La santé sexuelle, on n'en parle pas. C'est un sujet tabou. Dans les familles, parfois, et je vous le souhaite, c'est un sujet libre, mais c'est souvent pas le cas. Une question sur la contraception, quel que soit notre âge, sur la pilule soi-disant du lendemain, ça reste une pilule d'urgence. Il faut poser vos questions. Ne restez pas seul avec une interrogation. D'accord ? L'avortement, c'est quelque chose de... C'est un droit en France. On s'est battu pour. C'est souvent pas un choix, d'accord ? Mais en tout cas, ce choix-là, malgré tout, il appartient à la femme, à elle seule, d'accord ? Et il sera toujours important de ne pas juger les personnes et de les accompagner au mieux, et on est là pour ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer, appelez ces numéros, et on vous mettra toutes les informations dans la page Facebook. On continuera à alimenter
l'événement pour que vous ayez toutes les informations sur les partenaires, comment les contacter, comment aller les rencontrer ici à La Réunion. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter des choses, Gwendoline, Lorindana ou une de vous? C'est bon pour vous? Juste peut-être, j'ai oublié de dire, la ligne, c'est de 9h à 18h, du lundi au vendredi. Donc ça, c'est important. Voilà, merci. Du coup, peut-être juste que j'aurais une question au niveau de la contraception. Du coup, pour choisir sa contraception, c'est bien... on ne peut pas choisir notre contraception au planning familial. Il faut passer par notre médecin traitant. Hein. Alors, au planning familial, on va vous informer, d'accord, de toutes les contraceptions qui existent, d'accord. Et bien sûr, le choix, ça va être vous qui va le faire, ce choix, avec lequel vous allez être le mieux adapté, le plus à l'aise. Et bien sûr, après, avec votre médecin, pour voir s'ils vont convient par rapport à votre santé. D'accord? Mais ce choix-là, c'est vous qui allez le faire. Parce que c'est vous qui connaissez mieux votre corps que... Oui, d'accord avec moi par rapport à ça. Hein? Peut-être il va dire, prends une pilule. Mais où une personne, des fois, il néglige. Mais c'est peut-être pas la pilule qu'il faut, mais autre chose. Alors, au planning familial, nous va informer de toute la palette qui existe par rapport aux contraceptions. D'accord? Et peut-être on va essayer. Oups, le patch. Ah ben non, il ne convient pas moi. Et peut-être m'y mettre l'anneau un moment. Eh bien, même avec l'anneau, il ne marche pas. Mais on va choisir celle que les adaptée pour vous. OK? Libre choix dans sa contraception. L'important, c'est où les concerner. D'accord? Le médecin, il va prescrire. Nous va informer. Mais c'est à oui, vivre avec ça. Il utilise ça. OK? Oui, médecins traitants, mais aussi toutes les sages-femmes sont là pour vous accompagner sur cette thématique-là, et les gynécologues. Effectivement, les médecins traitants peuvent, mais ce ne sont pas des spécialistes de la santé sexuelle. Il y a des lieux spécialisés pour vous accompagner sur cette thématique-là. Donc, n'hésitez pas. Et quand on dit médecin traitant, on entend aussi médecin de famille. Souvent, l'anonymat, la confidentialité peut être plus compliquée. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller dans un lieu anonyme et gratuit où vous trouverez des sages-femmes et gynécologues qui seront là pour vous accompagner sur ces sujets. Je peux me permettre de rajouter quelque chose ? Il y a un dispositif qui existe, qui a été mis en place là, par la Sécurité sociale. Il y a une ligne budgétaire qui est prévue pour une consultation avec un spécialiste, notamment de la sexualité et de la contraception. C'est gratuit, c'est anonyme. Vous pouvez demander à votre gynéco, le praticien que vous aurez choisi, de pouvoir bénéficier de ce service-là. Et vous n'aurez rien à débourser, et tout en anonymat. Et effectivement, ma collègue apporte une précision, également accessible aux mineurs, bien évidemment. Anonymat. Oui, aux mineurs aussi. Hein. C'est important de le dire, même si on vous dit que ça pourrait ne pas être anonyme. Si. Pour les mineurs, il y a un numéro spécial pour anonymiser. Moi, j'aimerais faire une petite précision. Tout à l'heure, avec le stress, je vous ai dit que l'avortement, l'IVG n'était souvent pas un choix. C'est pas vrai. L'avortement est un choix. D'accord ? Je me suis reprise d'ailleurs après. Excusez-moi. L'avortement est bien un choix libre. D'accord ? Et c'est un droit en France. C'est important de garder ça en tête. Là, avec le confinement, on sait que beaucoup de femmes n'ont pas été accueillies comme on le souhaite dans les établissements de santé parce que crise sanitaire, parce que ce n'est pas une intervention urgente ou soi-disant prioritaire. On est là pour vous accompagner par rapport à ça, pour vous trouver des lieux qui seront là pour vous accueillir dans de bonnes conditions. D'accord ? Ne restez pas seul avec ça, avec une grossesse non désirée. On est là pour vous accompagner. Question ? Peut-être que vous aurez un petit peu de temps pour répondre à une dernière question. Oui. Alors, on nous demande où peut-on changer son implant à La Réunion ? C'est une question de Cynthia Huette. Alors, chez le médecin, on peut changer l'implant. Dans les centres de planification, on peut aussi changer l'implant. Chez les sages-femmes, je sais. Chez les sages-femmes aussi, on peut changer, bien sûr. Et les gynécologues. Voilà. Pensez bien aux sages-femmes de ville. Hein. Souvent, on ne pense pas à elles pour la contraception, pour les suivis gynécologiques, mais les sages-femmes de ville, que vous trouvez déjà d'ailleurs assez facilement à La Réunion, sont là pour vous accompagner sur la contraception. Changez votre implant, puis vous proposez une autre contraception si vous souhaitez changer, ou remettre un implant tout de suite après. N'hésitez pas à penser à elles.
Eh ben, on va clôturer du coup cette table ronde avec cette dernière question sur la contraception. Merci à vous d'avoir participé et on va passer du coup au reportage puis au sujet suivant. Merci. Merci.